Le jour se lève à peine et les premiers rafales sont déjà en piste. Certains partent en opération au-dessus de l'Irak ou de la Syrie. Une mission que les pilotes préparent depuis des heures, mais le terrain réserve souvent des surprises. La mission, ce n'est pas un schéma stéréotypé, et c'est quelque chose qui va bouger tout le vol. Des évolutions dans les combats au sol, qui nous demandent une adaptation immédiate. On se tient prêt à frapper. Et quand le moment venu, quand on en reçoit l'ordre, on frappe. Directement engagé contre Daesh, ce pilote, comme les autres, ne montre pas son visage pour éviter les représailles. Ce n'est pas son premier théâtre de guerre, mais même après 14 ans aux commandes d'un Rafale, chaque vol est un challenge. Dans l'avion, le défi, c'est de rester assis, donc saucissonné sur un siège éjectable pendant 6 heures à 7 heures. C'est de bien gérer cette résistance physique pendant toute la durée du vol pour pouvoir, nous, parce qu'in fine, on doit ramener l'avion sur le porte-avions. Et cette dernière étape, l'appontage, est tout aussi délicate. Des missions psychologiquement et physiquement exigeantes. Alors à bord, une kinésithérapeute leur est réservée. Bonjour. Ça va? Bien? Oui. Très bien. Alors, dites-moi. Ça commence à tirer un peu en bas du dos. Lombaire? Ouais. Ok. À cause de leur position en vol et de leur équipement, les pilotes ont presque tous les mêmes symptômes. Ils sont obligés de tenir leur tête en avant et le poids du casque et des jumelles font qu'ils ont tout le temps la nuque penchée en avant et donc les muscles de la nuque sont obligés d'être tout le temps contractés durant le vol. Une façon aussi de recharger les batteries car le rythme s'est accéléré depuis le réengagement du Charles de Gaulle et la préparation de batailles comme celle de Mossoul.